Depuis la révolution industrielle 1760, l'humanité utilise ce qu'on peut qualifier d'énergie. Ces énergies sont en partie responsables de nos avancées technologiques et sont maintenant au cœur de notre vie. Cependant, on a remarqué que depuis le début de l'utilisation de ces énergies, la planète Terre se dégrade. Quelles sont donc ces énergies néfastes et comment les remplacer? Les énergies fossiles, comprenant le pétrole, le gaz naturel et le charbon, ont été les piliers de notre économie mondiale depuis des décennies. Leur accessibilité et leur rendement ont alimenté le développement industriel. De plus, l'infrastructure existante pour leur extraction et leur utilisation rend leur intégration dans nos systèmes énergétiques relativement aisée. Cependant, l'utilisation de ces énergies fossiles a un coût considérable. Leur combustion libère des gaz à effet de serre et d'autres polluants dans l'atmosphère, contribuant ainsi au changement climatique et à la pollution de l'air et de l'eau. De plus, notre dépendance continue à ces ressources non renouvelables nous expose à des risques géopolitiques et économiques, notamment la volatilité des prix sur les marchés mondiaux et la compétition pour les ressources restantes. À long terme, l'épuisement des réserves et l'impact sur l'environnement et la santé humaine soulignent la nécessité urgente de transitionner vers des sources d'énergie alternatives plus durables et respectueuses de l'environnement. Donc on va maintenant pouvoir passer à l'énergie éolienne. Donc le principe de l'éolien, c'est en fait utiliser la force du vent pour produire de l'électricité avec en fait l'énergie mécanique qui est formée avec la force du vent et les pales, donc via un alternateur. C'est un principe qui date pas d'hier puisque c'est déjà pratiquement ce qu'on utilisait avec les moulins par exemple, sauf qu'on n'avait pas d'alternateur, on ne produisait pas d'électricité juste pour moudre par exemple le grain. Donc les énergies éoliennes, elles ont des avantages. Déjà, c'est une énergie qui est propre et renouvelable puisque le vent, on l'a en quantité illimitée. On a un faible impact environnemental puisqu'on n'a pas de rejet de CO2. Et aussi, on a également la création d'emplois, donc avec des entreprises et des emplois locaux qui doivent être créés pour installer ces éoliennes. En revanche, on va avoir une forte dépendance aux conditions météorologiques, puisque forcément, s'il n'y a pas de vent, on va avoir un rendement qui va être très faible, et donc peu de production d'électricité, donc une instabilité, on va dire, du rendement. On va avoir aussi l'impact sur la faune, puisque les éoliennes, elles sont le plus souvent placées dans les milieux naturels, donc elles peuvent déranger la faune locale. On va aussi avoir les coûts initiaux de production qui sont très élevés, hein. On estime que c'est environ 1,4 million pour fabriquer et installer une éolienne, ce qui est très élevé comparé aux autres infrastructures. On a aussi l'utilisation de terres rares et de matériaux rares, donc avec par exemple les néodymes dans les aimants qui sont requis pour l'alternateur, ou encore d'autres matériaux rares qui donc sont en quantité limitée et deviennent de plus en plus chers. Et on a aussi un faible rendement comparé aux autres méthodes de production d'électricité, par exemple le nucléaire, etc. On va avoir un rendement qui est beaucoup plus faible justement à cause de cette dépendance aux conditions météorologiques. Passons maintenant à l'énergie solaire. L'énergie solaire fait référence à l'énergie provenant de la fusion nucléaire du Soleil qui va émettre des rayonnements. L'énergie solaire est principalement sous la forme de lumière et de chaleur, et cette énergie est captée et utilisée par diverses technologies pour produire de l'électricité, de la chaleur ou d'autres formes d'énergie utilisables. L'utilisation de l'énergie solaire remonte à l'Antiquité, où elle était utilisée pour chauffer l'eau et allumer des feux. Au XVIIIe siècle, les premières découvertes de l'effet photovoltaïque ont été faites. Au cours du XXe siècle, l'énergie solaire a été utilisée pour des applications militaires et spatiales, et depuis les années 70, elle connaît une croissance rapide en tant que source d'énergie compétitive pour la production d'électricité ou de chaleur. Cette énergie est cruciale dans le contexte énergétique mondial et possède de nombreux points forts, tels que le Soleil offre une source d'énergie inépuisable à l'échelle humaine et est accessible partout sur la planète. Aussi, l'énergie solaire est propre et renouvelable, ce qui a réduit les émissions de carbone et limite les impacts négatifs sur l'environnement. À savoir aussi que l'intégration de l'énergie solaire dans le mix énergétique mondial réduit la dépendance aux combustibles fossiles et renforce la sécurité énergétique. Pour finir avec les points forts, l'industrie solaire génère des emplois et stimule l'innovation, ce qui favorise le développement économique. Il existe tout de même quelques points faibles, tels que la variabilité et l'intermittence. Euh, J'entends par là que la production de l'énergie solaire dépend aussi des conditions météorologiques et de la lumière du soleil, ce qui peut poser des problèmes pour assurer une récupération de l'énergie stable, tel qu'en hiver, il y a une production plus faible alors que la consommation est plus forte, et le coût aussi est un problème. Bien que le coût des technologies solaires ait considérablement diminué, cela reste quand même élevé, et les investissements initiaux peuvent encore représenter un obstacle à grande échelle. Je vais donc par la suite vous introduire à la notion d'énergie nucléaire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie nucléaire? Donc l'énergie nucléaire est principalement utilisée pour produire de l'électricité, comme on peut donc voir le schéma d'une centrale nucléaire. Donc une centrale nucléaire, elle produit de l'électricité en exploitant l'énergie libérée lors de la fission nucléaire des réacteurs qui la composent, qu'on nomme aussi réacteurs nucléaires. Ces réacteurs contiennent des combustibles nucléaires, généralement de l'uranium, qui subit des réactions de fission, ce qui libère de la chaleur. Cette chaleur est ensuite utilisée pour produire de la vapeur à haute pression qui fait tourner une turbine, qui elle-même est connectée à un générateur électrique produisant ainsi de l'électricité. Les centrales nucléaires sont conçues avec des systèmes de sécurité complexes pour prévenir les accidents et gérer les déchets radioactifs. Donc l'énergie nucléaire elle comporte plusieurs avantages.
Elle a récemment été déclarée comme énergie propre, donc elle consomme peu de carbone. C'est une énergie relativement fiable, elle est toujours en production et ne s'arrête donc jamais en fonction des différents quotas des centrales nucléaires. Elle est à faible coût car le coût de production de cette électricité est relativement stable une fois que la centrale elle est opérationnelle. Donc, cependant, elle comporte certains inconvénients. Elle produit des déchets radioactifs, ce qui est un point négatif concernant l'environnement. Il y a un risque de sûreté. Dans l'histoire, on peut relever plusieurs accidents liés à ces mêmes centrales nucléaires, tels que Tchernobyl. Et plus on développe cette solution, plus on assiste à la prolifération du nucléaire, ce qui est aussi néfaste à l'environnement. Donc l'énergie nucléaire dans le monde, ça représente 443 réacteurs opérationnels et ça produit en tout 10 TWh. Donc, quelle solution possible alternative à cette solution énergétique? Donc, comme on peut en parler aujourd'hui, la transition vers les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, donc ce qui peut permettre de baisser notre consommation, et le stockage de l'énergie. Donc, plus on arrive à stocker l'énergie qu'elle produit, plus on peut en faire une solution d'avenir. En conclusion, on peut dire qu'aucune source d'énergie n'est parfaite. Elle présente toutes certes des avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. Cependant, on peut espérer dans un futur proche que nous utiliserons d'autres sources d'énergie avec beaucoup moins de points négatifs, comme l'hydrogène qui est en phase d'intégration dans notre quotidien. Les voitures roulent à l'hydrogène, ou encore la fusion nucléaire qui sera testée l'année prochaine. On peut être encore plus optimiste en espérant un jour découvrir une source d'énergie encore inconnue mais qui serait parfaite.